Shalom à tous et à toutes. Donc, nous allons voir maintenant la partie finale de l'Ecclésia, donc de la révélation à la manifestation, la victoire de Yoshua vécue à l'intérieur et non plus à l'extérieur. L'Éden intérieur et non plus à la recherche de l'Éden à l'extérieur. L'objectif, c'est de conduire l'Ecclésia à cesser de combattre à l'extérieur. Rappelez-vous, on a voulu que Yeshua prenne les trois couronnes qui représentent en fait l'épée extérieure. Hein. Et il a dit, mais quiconque prendra l'épée périra par l'épée. On a voulu faire de lui un roi, mais il était déjà roi. Non pas venant des hommes, mais venant du Père. Et on a voulu faire de lui un chef religieux, mais il était déjà chef religieux, souverain sacrificateur, puisqu'il a été établi d'éternité en éternité. Même s'il s'est dépouillé de toute sa gloire pour venir sur terre de peu inférieur aux anges, et pour que enfin il puisse obtenir la victoire dans la même et dans le même état que nous, donc inférieur à Lucifer, puisque Adam s'est soumis à Lucifer, lui, par son obéissance, a, a pu nous reconduire dans cette identité qui est de fils et de filles de Dieu, assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, je ferai aussi un partage là-dessus. Donc, arrêtez de combattre à l'extérieur et apprendre à régner à l'intérieur. C'est comme le fils prodigue. Il y en a un qui demande sa dot et qui va dilapider tous les biens de son père pour après retourner en se repentant. Et l'autre qui, en fait, n'est pas conscient de qui il est et il ne sait pas que tout lui appartient. Donc, lui ne profite de rien. Donc, on va dire qu'on a deux cas de figure où les deux, en fait, ne vivent pas la plénitude du royaume. Soit on dilapide notre vie, et bien sûr, si on se repent, Dieu nous pardonne, on dilapide notre vie et on ne rentre pas dans l'identité pleinement, ou alors, comme l'aîné des fils qui, lui, a tout, mais ne sait pas que ça lui appartient. Donc, vivre en régnant, une réalité vécue et non une vérité confessée seulement du bout des lèvres. Alors, le royaume de Yahweh n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Donc, un temps de vérité. Arrêtez de fuir à l'extérieur et de chercher des excuses à l'extérieur. En fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous amène à non plus regarder avec nos yeux, avec nos oreilles ou avec nos sens, mais à comprendre que tout ce qui est devant nous a pour objectif, c'est de nous ramener et de comprendre ce qui, à l'intérieur, n'est pas encore passé à la croix. Chasser dehors ne sert à rien si dedans vous êtes lié. Prier contre ne sert à rien si en même temps vos prières sont tout le temps ressassées et ne sont pas vécues pleinement. Chassez la maladie. Regardez l'exemple de l'homme fort qui vient, qui chasse tout ce qui est dans la maison, la nettoie, la balaye, et une fois que les esprits sont partis, la maison est vide. Donc la maison n'est pas remplie du roi Kodesh. Mais les esprits reviennent, reprennent possession du lieu avec en plus d'autres démons avec lui, et la situation est pire que ce qu'elle était avant. Regardez l'exemple de ce pourceau. Comprend qu'on enlève de la boue, qu'on lave, qu'on nettoie, qu'on parfume, qu'on met des bijoux si vous voulez. Mais sa nature ne change pas. Aussitôt qu'on le relâche, il retourne dans la boue et il va se vautrer dans la boue. Combien de personnes dans les églises ne font pas la même chose? Et ils sont toujours en train de se plaindre et se lamenter. Pourquoi? Parce que leur vie ne change pas. Ils ne laissent pas le roi Kodesh changer leur vie. En fait, ils décident eux-mêmes. Et comme je disais dans un partage, la clé de l'abandon, c'est arrêter de décider vous-même et soumettez-vous à la parole. Il est écrit. Or, ce que nous refusons de regarder en face à l'intérieur, l'ennemi l'utilise comme une faille, comme un point d'appui. Le silence intérieur n'est pas la paix. Dans le bouddhisme, on veut vous faire croire que si vous faites le vide, vous serez en paix. Mais c'est faux.
Faire le vide, c'est laisser justement des esprits rentrer. Ce n'est pas le vide qu'il faut faire, c'est laisser le roi Kodesh lui-même prendre toute la place afin que lui puisse justement racheter toute chose et amener toute chose obéissante à la parole. Alors, l'activité spirituelle n'est pas la guérison. On retrouve dans les systèmes religieux des gens qui sont toujours en train de faire pour avoir. Faire pour Yahweh pour avoir la bénédiction. C'est anti-biblique. Pourquoi? La Bible nous dit, vous pouvez donner votre corps, vos biens, donner tout ce que vous avez. Si vous n'avez pas reçu l'amour agapé qui vient du Père, de Yahweh, ça ne sert à rien. Vous êtes comme une timbale qui résonne dans le vide. Elle sonne et l'instant après, on a déjà oublié le son qu'elle émet. Alors, un discernement prophétique, où est le désordre? Je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit, mais en tant que prophète de Yahweh, mon rôle c'est de vous amener devant cette révélation qu'est la parole. Question posée devant Yahweh. Où est mon âme? Est-elle encore divisée? Qu'est-ce qui me domine? Quelle part dirige encore mes décisions? Un cœur blessé? Un esprit qui se situe au-dessus de tout le monde? Je sais? Quelle blessure est spirituellement maquillée? Où Yahushua n'est-il pas encore en train de régner? Ou est-ce que c'est simplement un concept? Quel Messie suivez-vous? Quel Machia suivez-vous? Celui de la parole de Dieu? On ne cherche pas à combattre le diable. Le diable n'a qu'un seul pouvoir. Révéler les choses qui à l'intérieur sont encore obscures. N'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel se tient dans l'obscurité, afin de l'éclairer, bien sûr. Lorsque la lumière paraît, l'obscurité disparaît. Lorsque l'amour règne, la haine, le désordre, la discorde disparaît. Alors, la croix n'est pas à répéter, mais à appliquer. Un jour, un monsieur m'a dit, dans l'assemblée où il était pasteur, m'a montré la super croix qu'ils avaient mis au centre de leur bâtiment. Et je lui ai dit, mais la croix n'est pas à être au centre d'un bâtiment. La croix doit être au centre de notre être. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La croix n'est pas un souvenir. La croix n'est pas une doctrine. La croix est un message de salut. C'est le salut pour quiconque croit. Scandale pour les uns et opprobre pour les autres. Elle est un lieu intérieur. L'apôtre Paul va dire « J'ai été crucifié avec le Macha », ce qui signifie que ce qui dominait l'âme n'a plus d'autorité, ce qui accusait le cœur est désarmé, ce qui détruisait le corps, la maladie, perd sa légitimité. La victoire n'est pas à demander, elle est à laisser agir et à saisir. Alors, laissez tomber les armes charnelles. L'Ecclésia est appelée à arrêter de lutter, arrêter de justifier, arrêter de contrôler et à dire intérieurement « Yeshua règne là où je résistais encore ». Beaucoup veulent la victoire. Peu acceptent de lâcher leur ancienne identité. Je suis comme ça. Un jour, en allant chez une personne que je connais, elle m'a dit « Je suis presque à bout ». Je dis « C'est très bien. Encore un petit peu, tu seras à genoux ». Et cette personne m'a répondu « Je savais que tu me dirais ça. » Oui, bien sûr.
L'humain est tellement orgueilleux qu'il en faut beaucoup pour qu'il se mette à genoux et qu'il reconnaisse que par lui-même il ne peut rien faire. Alors, proclamez, Yeshua, tu vis en nous. Yeshua, ton règne est à l'intérieur. Que ton autorité traverse mon âme, mon esprit, mon corps. Que tout soit aligné à ta paix et à ta joie. Que le combat extérieur cesse, car la victoire intérieure est déjà établie et je règne avec toi dans les lieux célestes et sur terre. Alors, laissez-le vraiment régner, s'installer. Aucune musique, aucune parole humaine, seulement sa présence. Car le vrai règne ne fait pas de bruit, il transforme. Alors, la question ultime n'est pas le diable est-il encore là, mais est-ce que Yeshua règne pleinement en moi? Quand le règne est intérieur, la peur se tait, l'amour parfait, l'amour agapé, bannit la crainte. L'âme est dans le repos, le corps respire, l'ecclésia est enfin dans sa maturité spirituelle. Restez bénis.